Chers amis, bonjour. Nous avons été sauvés par grâce et reçu la foi dont nous avons besoin pour avancer, mais il est clair qu'il nous faut purifier notre foi et nos pensées de choses naturelles que la Bible appelle principes élémentaires, en grec stokeion. À l'inverse, en tant que croyants, nous devons adopter les vérités bibliques, les principes élémentaires du royaume, même si ces vérités vont à l'encontre des croyances naturelles ou de la logique et de la raison humaine. Dans le verset qui suit, Paul s'adresse aux Galates, des chrétiens juste sortis du paganisme. Galates 4, verset 9. À présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Devenir des maîtres. C'est à l'époque de la rédaction de la lettre aux Galates qu'éclate la crise qui va susciter la tenue du Concile de Jérusalem, qui traitera des détails que certains croyants légalistes voudraient imposer aux non-juifs concernant notamment la circoncision et la nourriture. Notre Dieu est un Dieu de révélation et la parole vient de l'Esprit. Notre foi ne s'arrête pas à des principes naturels ou ne focalise pas sur des détails matériels qui nous confinent dans une foi légaliste. L'auteur aux Hébreux mentionnera des principes élémentaires qui nous maintiennent dans une foi d'enfant, alors que nous devons grandir et devenir des disciples et des maîtres matures dans la foi. Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Sanctifier le temps. Le verset de Galates 4.9 peut prêter à confusion. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Le judaïsme est une religion basée sur la sanctification du temps et Paul lui-même respectait les temps de fête. Acte 20, verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver à Jérusalem pour célébrer Shavuot. Shaoul de Tars mettait un point d'honneur à observer les fêtes juives. Le jour du Shabbat était également un commandement à observer. De même, les fêtes de l'Éternel, Pessah, Shavuot, Sukkot, et autres fêtes comme Hanouka, une fête que Jésus a honorée. Mais attention, le légalisme peut s'insinuer partout. Imposer ces observances pour les chrétiens sortis du paganisme comme une obligation servile va à l'encontre d'une foi basée sur la grâce de Dieu. Cela ne nous empêche pas d'honorer ces temps bibliques, telles les fêtes de l'Éternel liées aux fêtes chrétiennes, de même que nous sommes liés prophétiquement à Israël et au peuple juif. Concernant nos idoles, Paul s'adresse à des croyants qui, bien qu'ayant reçu la vraie foi, retournaient à leurs idoles passées. Ces idoles étaient nombreuses pour obtenir le succès dans les affaires, dans les récoltes. Aujourd'hui, on peut parler de l'horoscope, du yoga, de la sophrologie et autres sciences faisant appel à la visualisation positive pour un prétendu bien-être. C'est cela dont Paul parle en utilisant ce terme stokeion, les principes élémentaires du monde. Lisons Galates 4, verset 8. Autrefois, lorsque vous ne connaissiez pas encore Dieu, vous serviez des divinités qui n'existent même pas. Vous étiez esclaves d'êtres qui n'ont rien de divin. Un faux évangile. Paul accusait finalement les Galates de transmettre un faux évangile, mélangeant à la grâce des éléments de la loi, de la tradition et d'anciennes croyances. Galates 3, verset 1. Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant l'Évangile avec foi? Des chrétiens judaïsants
obliger d'autres à se circoncire, à manger selon la cacheroute. Avec l'épisode de Corneille, Pierre avait été convaincu par Dieu que l'évangile s'adressait aussi aux païens, et il mangeait avec eux. Cette liberté choquait les judaïsants, car dans leurs repas et leur alimentation, les païens n'observaient pas les dispositions de la loi mosaïque et de la tradition juive. Pierre fut donc influencé par ces esprits religieux. Il fut entraîné par la crainte des hommes. Barnabas également tomba dans ce piège d'hypocrisie. Cet évangile, mélangeant loi et grâce, est un faux évangile, nous dit Paul. C'est un esprit légaliste qui s'insinue même dans l'Église. L'homme est facilement attaché aux œuvres, à la forme, au rituel, mais rien de tout cela ne nous sauve. Notre foi doit en être purifiée, et la foi est un terrain de guerre entre la chair et l'esprit. Parlons des principes du royaume. Regardons à présent l'aspect positif des principes élémentaires en les adaptant au royaume. En devenant chrétiens, nous entrons dans un monde nouveau. Et ainsi, le premier principe élémentaire est un changement dans notre manière de vivre et de penser. Faire la volonté du Père devient prioritaire dans notre vie de foi. Quels que soient les dons spirituels donnés par le Seigneur, ne perdons pas de vue d'avoir été choisis de l'Éternel pour le servir. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. En devenant serviteurs du Dieu vivant, nous ne pouvons plus raisonner humainement. En Matthieu 7, par exemple, le Seigneur nous dit clairement l'importance de ne pas juger ou critiquer, en cherchant par exemple la paille dans l'œil du prochain, de pardonner même à nos ennemis, de ne pas s'inquiéter du lendemain et de croire que Dieu pourvoit en toutes choses. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Devenir des pierres vivantes. Un des ennemis de l'esprit est notre propre chair. Nous avons à apprendre à marcher par la foi et croître dans l'esprit, tout en étant conscients d'être dans une bataille spirituelle. C'est pourquoi le Seigneur veut non seulement nous équiper de dons, mais nous façonner dans notre caractère et nous épurer pour pouvoir nous utiliser dans ses œuvres. Ce sont là des principes essentiels comme fondement de la foi. Lisons ce que dit Jacques, le chef de l'église de Jérusalem, à ce sujet. Jacques 1, verset 1. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Les diverses épreuves, voilà un principe essentiel qui fait de nous des pierres vivantes. Dieu a besoin de briques passées au feu du creuset. C'est souvent dans l'épreuve que Dieu nous forme pour faire de nous de vraies pierres vivantes en vue de l'édification de son Église. Chers amis, soyons donc conscients de ces stokéions, les principes élémentaires du monde qui font partie du monde d'avant, et mettons en pratique les principes du royaume qui font de nous une création nouvelle à sa gloire. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.